Bonjour tout le monde, ici Christian. Bon, aujourd'hui, nous allons faire un retour sur le script de John Murphy, Photometric Mosaic. Donc, ici, je vais vous montrer quelques images. Nous avons la nébuleuse de la trompe d'éléphant et par la suite la nébuleuse de la chauve-souris ainsi que le squid avec un filtre hydrogène alpha. Les deux images sont en mode linéaire, ce qui est recommandé par M. Murphy concernant son script de mosaïque. Donc, pour ce faire, nous devons au prime abord utiliser quelques étapes pour mieux avoir une meilleure performance avec le script. Entre autres, ajouter, suite à la calibration, un flat adéquat. Garder nos images en mode linéaire lorsque c'est possible. Ensuite, attribuer une solution astrométrique si ce n'est pas déjà fait avec WBPP. On peut utiliser le script Image Solver dans ce cas-là. On peut par la suite utiliser Mosaic by Coordinate pour créer notre modèle, notre template. Et si les coins, pour avoir une assurance que les bords de nos panneaux sont vraiment abrupts et très déterminés, on peut utiliser le Trim Mosaic Tile pour recadrer de quelques pixels chacun de nos panneaux. C'est ce que j'ai fait ici. Si je viens voir au niveau de l'hydrogène alpha je vais enlever mon aperçu qui est ici. On voit le modèle pour la trompe d'éléphant et on a aussi le modèle pour la chauve-souris. Si je viens voir à travers mon historique, j'ai appliqué le script de Trim Mosaic Tile. Donc, l'étape à faire. On rouvre le script photométrique Mosaic. Vous pouvez voir ici les recommandations de M. Murphy, de lire la section de la documentation pour les prérequis et le guide de démarrage rapide, utiliser Image Solver, ensuite créer notre modèle avec Mosaic by Coordinate, recadrer avec Trim Mosaic et utiliser Photometric Mosaic comme tel. Première étape, c'est de choisir nos panneaux. Donc, je vais venir ici chercher la trompe d'éléphant en achat, le panneau 1.1, et aller chercher, voyons, le BAT est ici, achat, panneau 1.2, les deux images alignées, enregistrées. La deuxième étape consiste à valider le mode de combinaison qu'on veut utiliser. Si on a les deux panneaux ont la même une similitude au niveau du signal bruit, vous pouvez utiliser la combinaison overlay qui est superposition. Sinon, vous devez refaire les travaux en mode moyenne pour blend, en mode mélange pour blend et en mode moyenne pour average. On va essayer avec overlay si vous le permettez. Il s'agit maintenant de vérifier la jonction, la jointure entre les deux panneaux. On appuie sur le bouton Joint. On fait un zoom out pour regarder toute notre image. Et notre jonction ne doit pas toucher à une étoile, à une nébuleuse brillante, des choses. Donc, on a la possibilité de déplacer notre point de jonction. Ici, je vais l'arrêter. On peut faire un zoom in pour valider, pour vérifier davantage de plus près notre point de jonction, notre jointure. Ici, je ne touche pas à des étoiles en particulier. Ça semble vraiment bien, donc je l'accepte. Il s'agit par la suite d'ajuster l'échelle de luminosité. Moi, j'ai des images monochromes, donc on va utiliser la luminance. Mais si vous avez des images couleurs, vous pouvez vérifier l'intensité lumineuse pour chacune des couches, le rouge, le vert ou le bleu. Donc ici, je vais ajuster l'échelle. On a la possibilité de déplacer notre jonction également. Je crois qu'on était à 40 pour la première étape. On était à 44. Donc, excusez-moi, je vais déplacer mon point à 44 pixels et je veux ajuster mon échelle. Si je vais à la droite, vous pouvez voir ici que j'accentue les pics et les creux des deux panneaux. Et ce qu'on veut faire, justement, c'est de les diminuer le plus possible
pour avoir une intensité lumineuse qui se rapproche d'un panneau sur l'autre. Donc je vais essayer à 61-40. L'espace entre le haut et le bas s'est diminué. Par la suite, on va vérifier le dégradé sur la jonction. Ici maintenant, c'est d'avoir une forme, une ligne rouge qui se rapproche de notre signal tout en évitant le bruit dans les extrémités. Donc on peut essayer -4, on peut essayer -3.5. Ça semble bien. Et par la suite, c'est de faire une validation de tendance. Donc ici, c'est le contraire. On ne veut pas suivre les hauts et les bas. On veut assouplir notre ligne pour avoir une moyenne qui est beaucoup plus douce. Fait que je vais me créer une nouvelle instance au cas qu'on devrait refaire nos travaux. Et j'applique le script. Et voilà, c'est très 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 rapide avec ce script-là. Je le trouve beaucoup plus rapide que Gradient Merge Mosaic de PixInsight. On voit ici notre jonction qu'on peut enlever l'affichage et vous pouvez voir qu'on a une différence de bruit. Donc notre rapport signal-bruit il est très marqué dans mon exemple ici. Donc on ne pourra pas se servir. On pourrait, mais on pourrait avoir un meilleur résultat en changeant notre mode de combinaison. Fait que lui, je vais enlever ici son masque. Il n'a pas de besoin, il va disparaître de mon image. Je vais le mettre de côté pour faire une comparaison. J'ouvre une deuxième fois mon script. Et on va aller en mode moyen, average, pour refaire le tout. Tout simplement. C'est un petit peu plus long, il y a des calculs qui sont différents, mais on prend quelques secondes à peine. Et voilà. Vous pouvez voir la zone qui a été analysée pour faire la fondue d'un panneau à l'autre. Et ici, on a vraiment un dégradé qui est plus subtil. Ici, je suis à un ratio de 1 pour 1, donc ça va très bien. J'ai fait l'exercice pour chacun de mes filtres en hydrogène alpha et en oxygène 3. On voit le résultat ici. Donc, une fois qu'on a nos panneaux selon les filtres, on peut faire la combinaison pour nos couleurs. Donc ici, je vais minimiser mes mosaïques et je vais glisser le titre de mes panneaux, de mes filtres au bon endroit. Donc moi, je vais avoir un mélange HOO pour avoir des teintes rouges. Je garde aussi la solution astrométrique. Je viens chercher mon STF. J'étire mon image pour la vision. J'enlève le liaison. Donc ici, on a vraiment notre image de base. Et on a la solution astrométrique dans ce cas ici. C'est possible que vous perdiez vos coordonnées. Donc avec Image Solver, c'est très facile de récupérer le tout. Une fois qu'on est rendu là, bien, on peut utiliser DBE pour enlever les dégradés de la mosaïque au complet. Vous ne le faites pas sur chacun des panneaux. Vous pouvez faire la calibration des couleurs avec SPCC parce qu'on a la solution astrométrique d'inclus dans notre fichier, la déconvolution, etc., etc. Et par la suite, ben, vous développez selon votre convenance pour avoir un résultat intéressant pour la finale. Moi ici, j'ai utilisé des filtres rouges et des filtres bleus que j'ai effacés en grande partie parce que toutes mes étoiles sont bleues pour ne garder que le squid pour l'avantager un peu, ce qui donne une image vraiment intéressante. Si vous voulez bien, on va retourner pour faire un autre exemple. Je vais éliminer mon procédé ici. Ici, nous avons, avec des fichiers qui semblent être étirés, 4 panneaux qui forment les Pléiades M45. C'est mon ami Warren Keller qui m'a fourni les fichiers. Je le remercie, soit dit en passant. Merci beaucoup, Warren. Donc, on va pouvoir travailler à 3 reprises photométriques
Mosaic. J'ai également utilisé Mosaic by Coordinate pour créer les modèles que vous connaissez déjà. Et ici, si je viens voir, j'ai utilisé le script pour recadrer. On va le voir dans quelques instants pour la fusion des deux panneaux. Ce que je veux faire ici, c'est commencer par les panneaux de droite, les panneaux de gauche, et donc ici, si je fais bas droite, avec haut droite, je peux avoir le mode overlay, superposition, parce que j'ai vraiment un beau signal bruit dans les deux cas. Je vais aller voir la jonction, et vous allez voir ici que c'est un petit peu plus défini. On peut voir qu'on a des étoiles très brillantes près de notre ligne de jonction. On a des nébuleuses. Donc ici, on va essayer de trouver le meilleur endroit pour pouvoir déplacer. Si je vais vers le haut, encore un peu plus haut, ici, ou si je descends vers le bas, on essaie de ne pas toucher aux étoiles. Ça semble être bien ici. J'ai deux étoiles sur le dessus, j'en ai une super de grande au centre. Donc, je vais prendre cette jonction-là à 174. On va évaluer l'intensité lumineuse avec Adjust Scale. Je vais me déplacer à 174. Et ici, on va essayer d'ajuster. Vous allez voir qu'on a vraiment beaucoup d'intensité différente. Si je vais à l'extrême, je peux condenser un peu mes étoiles, mais j'ai une grande différence vers le dégradé qui est en noir à la droite dans mon image. Ici, si je viens, je peux aller à l'autre extrême, je condense la portion la première demi mais j'ai une augmentation, donc j'essaie de niveler le tout pour avoir un équilibre entre tous mes échantillons. À peu près ici, vous voyez, j'ai une intensité qui se promène avec la même amplitude. Allons-y avec ce modèle. Et on peut voir notre image qui fait qu'on a des amplitudes de luminosité et vers la droite c'est foncé. Donc ici je vais aller voir ma correction de dégradé. Je vais essayer de suivre le plus possible sans toucher au bruit. Vous voyez ici je suis à -5, là, je suis toutes les... Je vais assouplir un peu, je vais me rendre à 4.0, à 3.0, à 2, à 1. Ah, ici, j'ai une belle courbe de moyenne vers la droite, ici aussi. Je vais l'essayer à -1. Et par la suite, pour la cible, je vais essayer d'avoir, si je vais complètement à la gauche, on a où pouvons-nous avoir une résultante, une moyenne qui assouplit le tout. À 2, c'est déjà assez intense. Donc, je vais essayer à 1 pour avoir une belle moyenne entre les deux. Je vais me garder une nouvelle instance si le résultat n'est pas concluant. Et regardons le tout. Je ne sais pas si vous voyez, on a une espèce de dégradé ici. Je vais prendre mon STF. Voyez-vous, ici, on a une espèce de dégradé qui se répète à 3 reprises. C'est pas un résultat que j'aime vraiment. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer. Je vais répéter le procédé. Et on n'est pas obligé ici d'avoir une copie de notre dégradé sur notre cible. On peut enlever le petit crochet qui est ici pour l'exécuter. Je vais avoir une très belle transition entre les deux panneaux, mais je n'aurai pas nécessairement la répétition du dégradé. Vous voyez, c'est plus foncé là. Fait que lui, je l'aime vraiment plus. C'est un des cas où c'est pas nécessaire d'avoir une répétition du dégradé sur la cible. Fait qu'ici, c'est mon côté droit.
mes deux panneaux du côté droit. Je vais enlever mon masque. Je vais diminuer l'image. Nouvelle instance sans aucun paramètre. Donc, on va aller chercher le côté gauche, le bas gauche, le haut gauche. On est en mode overlay également, parce qu'on a un très beau signal bruit dans les deux cas. Je vais un zoom out. Je vais déplacer ici. J'essaye à la droite d'éviter l'étoile qu'on peut voir ici, là. Et je pense que c'est un bon choix. On est à moins 163. Donc, l'ajustement de l'intensité lumineuse. Moins 163. Je vais essayer d'ajuster l'échelle. Vous voyez ici, très belle uniformité au niveau lumineux. J'aime bien. Je vais aller voir pour la cible. Ici, on a un suivi très très serré, mais est-ce que je peux avoir une moyenne plus douce? Je vais aller à 3.0 pour voir. 2.5. Ah, c'est bien ça. Je vais me garder une nouvelle instance au cas où. Et on applique. On exécute le script. Et voilà, on va aller voir le résultat. Vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très, 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 très bien. On ne voit pas la jonction entre les deux. J'ai pas de dégradé répétitif. Donc ici, c'est mon panneau gauche. Je vais enlever le masque qui devient inutile. J'ai le côté droit, la droite. J'ai la gauche. Je n'ai plus besoin de ce procédé. Maintenant, il faut faire Mosaic by Coordinate. On va effacer ma liste. Avec Add Window, j'ai le choix d'aller chercher ma droite, ma gauche. Et je vais l'exécuter. En attendant, on peut voir pourquoi j'ai pris un mois avant de revoir le script. J'ai traduit la documentation de M. Murphy avec des liens hypertextes pour vous amener dans la section qui vous intéresse. Vous avez quand même une multitude de pages, de dessins, de graphiques. En ce qui me concerne, moi, j'ai pas la possibilité, comme la documentation officielle, en approchant notre souris sur l'item, de voir un changement dans l'image. Mais par contre, vous avez chacune des images selon le nombre d'états que M. Murphy veut vous faire comprendre dans le procédé. Fait que ça nous donne à la fin un document de 84 pages. À travers la description du vidéo, vous allez avoir accès au lien Internet pour pouvoir télécharger ce document. Je vous l'offre gracieusement. Fait que vous voyez ici, on fait notre premier panneau qui est à 67%, et on va monter à 71%. Donc, je vous reviens une fois que ce procédé est terminé. Et voilà, le deuxième modèle. Donc, nous avons la gauche, nous avons la droite. Nous devons par la suite utiliser Trim Mosaic Tile pour retirer 2-3 pixels. Donc, je vais utiliser ici le modèle gauche aligné. Et voilà, c'est déjà fait. C'est très, très, très rapide. Puis, je vais aller voir ici maintenant le côté droit aligné. Le recadrage est déjà terminé. Je déplace ces deux fichiers à la droite. Maintenant, photométrique mosaïque une dernière fois pour avoir les 4 panneaux. Donc, je viens chercher droite, aligné,
et gauche aligné. Mon erreur, je m'en excuse. Ici, on va l'essayer avec Overlay, superposition. On va regarder la jonction entre nos deux panneaux, fusionner. Ben, je vais me déplacer vers la gauche pour essayer d'éliminer, mais pas trop, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Ici, c'est déjà la limite. Vous voyez, si j'ai une limite d'un de mes deux panneaux, là. Fait que je vais m'aligner. Je vais le garder à moins 108. On va aller voir pour l'intensité lumineuse. Me déplacer à moins 108. Et on essaie de diminuer l'intensité le plus possible. Maintenant, le dégradé pour la cible. J'ai une courbe. Je vais essayer 2.5. Je me garde une nouvelle instance et je l'applique. Dans quelques secondes, on va avoir le résultat. Vous voyez la mosaïque complète, sans jonction apparente. Je vais enlever le masque. Ici, je vais le détruire. Lors de l'exécution des scripts, Photometric Mosaic vous génère des aperçus que vous pouvez par la suite retirer lorsque vous sauvegardez votre projet. Ça va vous donner, ça va libérer de l'espace mémoire. Fait que moi, je prends l'habitude de supprimer mes aperçus sur mes documents. Fait que on a fait le tour en espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.